Laurent pédale en repérage dans les collines pendant qu'Alban rédige et enregistre les capsules audio avec Ernest, le pigeon voyageur, guide et messager du parcours. Et hop, voilà un itinéraire slow tourisme culturel pour découvrir le patrimoine entre Lens et Béthune. Une réalisation signée Itinerbis dans le cadre d'un concours d'Atout France. Moi, Ernest, pigeon voyageur, votre guide et messager. Au-delà de notre fonction distrayante pour les mineurs, nous avons joué un rôle crucial dans l'histoire. De l'annonce de la victoire de Charles Martel sur les Sarrasins en 732, à notre mission durant les croisades, nous avons excellé pendant les dernières guerres. À ce titre, nous représentions un ennemi majeur pour les Allemands, qui ont eu pour mission de détruire nos maisons, les pigeonniers, et par la même occasion, nous couper les ailes. Mais nous sommes des petits malins et ne nous laissons pas plumer si facilement. Pendant la Grande Guerre, l'armée française a créé des arabas, des colombiers mobiles qui permettaient d'adapter notre position vis-à-vis de l'adversaire. Certains pigeons voyageurs sont devenus des légendes. Je pense en particulier au matricule 787.15 nommé Vaillant, dernier survivant du colombier du commandant Raynal qui a permis la défense du mythique fort de Vaux en 1916. Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. La catastrophe de Courrières, de poussière et de feu. 10 mars 1906, 6h30 du matin. Une fumée noire s'échappe du moulinage de la fosse 3 à l'étage 280. L'air s'alourdit, puis, sans prévenir, une déflagration. 300 gueules-noires apeurées remontent précipitamment par la fosse 10. Dans le chantier Le Coeuvre, une étincelle ou une cartouche amorcée provoque un coup de poussier. La poussière de charbon, plus explosive que le grisou s'embrase. La flamme se propage à plus de 3300 km à l'heure, dévorant 110 km de galeries communicantes en moins de 2 minutes. Le feu galope comme une traînée de poudre. 5 puits, 4 fosses, tous désormais prisonniers d'un même brasier. Théophile Gautier, dans le salon de 1869, décrit une toile d'Émile Breton, natif de Courrières, comme, je cite, « un soleil couchant qui descend derrière un horizon de forêt, dans la braise des nuages incendiés de reflets rouges. » Mais en 1906, ce n'était pas un tableau, c'était Courrières en flammes. Le 13 mars, sous une tempête de neige, les morts sont enterrés en présence de 15 000 personnes. Et puis, derrière les larmes des femmes, un miracle. Le 30 mars, 13 hommes surgissent de l'ombre, écrasés de fatigue, affamés, assoiffés, misérables. Un parcours du combattant de 20 jours, à se battre avec les rats pour sauver un quignon rassis découvert dans la poche d'un cadavre, à manger la chair crue d'un cheval, à errer dans un dédale opaque de corps et de ferrailles brûlantes. La piscine Art déco de Bruay, miroir d'un passé noir dans l'eau azur. L'intrépide maître nageur, monsieur Massinon, rapidement connu de tous pour s'être lancé du haut du plongeoir à 10 reprises, bravant la pluie et le vent qui soufflaient en tempête. Après lui, les plus téméraires se dévouèrent, se risquèrent au rite initiatique, au baptême de l'eau, au grand saut, pour manifester leur reconnaissance à la municipalité de Bruay. Un salto souvent maladroit, acclamé par le rire des enfants, Lucien, Yvette, René, Paulette. Et puis il y avait Marthe, la vendeuse de bonbons. Pour quelques centimes, on pouvait s'offrir une barre de chocolat fondante ou un berlingot à la menthe. Souvenir sucré d'une après-midi sacrée passée entre deux eaux. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés. Itinerbis transforme vos parcours touristiques en une expérience culturelle immersive et ludique. Et si vous donniez une voix à votre patrimoine ?